coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour faire le défi Les Hobbies de Gabi. Donc cette semaine, on va découvrir latte omamori. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je le réalise et je viens de comprendre le principe, etc. Et franchement, c'est trop cool. Donc dimanche, c'est la Chandeleur. Ouais, c'est tradition française. Mais il y a aussi le Nouvel An chinois. Et donc, pour cette occasion, normalement, on offre un latte omamori qui est censé porter bonheur. Donc, c'est très simple. C'est un petit format où il faut glisser un petit mot secret. Donc, on peut mettre un trèfle à 4 feuilles, etc. Mais moi, je vais faire très simple, juste un petit mot. Et en fait, à la base, ça doit être en tissu, mais ça a été repris dans le scrap. Alors, je ne sais pas du tout par qui. Même Gabi, elle ne sait pas. Mais voilà, ça peut être fait en tissu, ça peut être fait en papier, etc. Je ne sais pas coudre, je suis une grosse brêle. Donc, on va le faire en papier. J'ai tout simplement suivi le tuto de Gabi pour faire ma petite base. Donc en fait, ça doit ressembler à un sachet de thé. Donc, j'ai pris une base de 18 de long sur 6. On vient la couper en deux. Enfin, la plier en deux, pardon, on vient la plier en deux. Sur les extrémités, on fait 0,5 que on vient plier. Ensuite, on vient couper ici. On vient couper les petits rectangles. De toute façon, je vous mettrai le tuto de Gabi. Je pense que ça ira mieux. Voilà, donc là, vous avez été voir le tuto de Gabi et vous savez comment j'ai fait ça. Donc en plus, j'ai rajouté un petit trou ici en dessous parce que je voudrais mettre un petit pompon. Donc c'est une petite attache comme ceci. Et je voudrais mettre un petit pompon pour faire joli ici. Ensuite, j'ai fait mon petit mot. Donc je sais déjà à qui je vais l'offrir, mais je ne le dis pas parce que ça sera la surprise. Et ensuite, il faut faire un petit nœud comme ceci. Donc même chose, je vous envoie dans la description pour avoir le lien de Gabi parce que j'ai suivi son tuto. Je suis incapable de vous le refaire comme ça sans le tuto. Donc c'est un nœud exprès. Donc moi je l'ai fait avec une grosse ficelle comme ceci, mais après vous pouvez le faire plus fin. J'ai préféré le faire sur une grosse ficelle, comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises. J'ai allumé mon pistolet à colle. Donc pour mettre mon petit mot, je l'ai fermé avec ceci, comme ça vous ne voyez pas ce que j'ai écrit. Donc c'est tout simplement, j'ai pris du papier craft de chez Action pour faire ma base. J'avais une chute, je l'ai plié en deux, j'ai écrit mon petit mot et au moins ça fera un petit livre pour la personne qui le recevra. Parce qu'il ne faut pas le lire avant la fin de l'année. Ou l'année prochaine, il faut le lire. Enfin, je n'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Ensuite, Gabi a dit que c'était l'année du serpent. L'année dernière, c'était le dragon. Là, c'est le serpent. Donc, j'ai trouvé ce magnifique stickers. En fait, c'était des stickers que j'avais eu en partenariat avec Bibicraft. Et justement, il y a plein de petites potions, etc. Et donc, le serpent en fait partie. Et ça, je pense que je les utilisais pour un ATW la prochaine fois. Mais là, je me suis dit que le petit serpent, ça pouvait être trop cool. Donc mon petit serpent, mon petit nœud. Ensuite, comme à la base, ça doit être avec du tissu, je me suis dit que j'allais venir mettre un bout de tissu sur mon truc. Je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais l'enrouler autour, mais on verra bien. Et ensuite, j'ai pris des petites fleurs comme ceci en tissu que j'aurais voulu mettre sur ma ficelle. Donc en gros, là, j'ai pris aussi des strass parce que je pense que sur mes petites fleurs, je vais mettre des strass parce que je mets toujours des strass partout. Donc je pense que là, en fait, on va juste faire l'assemblage. Donc je vous invite à aller voir le tuto de Gabi pour ça, le tuto de Gabi pour ça, et après, mon petit assemblage. Je vous le montre tout de suite. Voilà, donc je suis venue le fermer. J'ai essayé de le fermer avec le pistolet à colle, mais ça marche pas.
ça se réouvre. Enfin bref, je vais venir mettre tout autour, comme ceci, vous voyez rien, mon tissu. En fait, j'aurais voulu venir le mettre tout autour comme ça. Donc je pense qu'il vaut mieux que je commence ici. Je vais couper le surplus. Hop, que je commence par ici. Voilà. Et que je mette ma fleur par-dessus. Voilà. Parce que moi, en fait, je veux que la fleur, elle se voie. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Au moins, c'est recouvert de tissu. C'est ce que je voulais. Donc... Eh ben écoutez, voilà, j'ai terminé mon petit athé omamori. Je le trouve quand même beaucoup chargé, mais ça va, j'aime bien. Donc, pour rappel, on a fait la base avec le défi, la vidéo de Gabi, le petit nœud avec la vidéo de Gabi, donc en papier craft. Ensuite, je suis venue mettre ce magnifique tissu. Donc ça, c'est ma maman en fait. Elle a un ami qui récupère plein de choses, qui fait les marchés, etc. Donc ça, elle l'avait acheté sur un marché. Et ces fleurs-là, je crois que je les avais achetées dans une brocante ou à Emmaüs. Je vous avoue que je sais plus du tout, ça fait très longtemps que je les ai. Et donc du coup, on est venu le mettre tout autour. Donc au final, on voit presque plus les fleurs. Mais bon, ça donne un peu de couleur en fait. Je voulais quelque chose d'un peu violet. Donc ensuite, on est venu mettre le petit serpent, puisque c'est l'année du serpent, comme Gabi nous l'a dit. On est venu mettre des petites fleurs avec du rouge. Je trouvais que les petites strass rouges, là, elles étaient trop mignonnes. Donc pourquoi pas. Par contre, j'ai l'impression que ça, c'est un peu embêtant. J'ai envie de couper. Je suis désolée. Mais j'ai envie de couper là parce que je trouve que ça gêne. Ça cache mon... Voilà. Ça cache le... Ça cache mon autocollant. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est plus joli. Au moins, on voit bien mon petit serpent. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On a mis une petite attache en dessous. Un petit pompon. Et là, on peut même s'en servir de petits porte-clés. On a mis plusieurs fleurs. Le petit nœud qui porte bonheur. Le petit pompon. Bah écoutez, là, j'ai mis des fleurs et des petites strass. Je trouve que c'est joli. Comme ceci, on a la jolie fleur. Et derrière, on a ça, une petite déco. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Moi, j'aime bien. Il est trop mignon, petit athé omamori. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Et surtout, est-ce que vous avez relevé ce défi? N'hésitez pas à mettre vos photos sur le groupe Facebook, comme d'habitude, et à envoyer vos photos à Gabi
directement, parce que c'est pas moi qui prends les photos des défilés hobbies de Gabi. Il faut lui envoyer directement sur son email, donc vous l'avez dans sa description, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé les photos des ATC. Non, c'est pas à moi qu'il faut les envoyer. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Donc voilà, petit défi que j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Donc je vous fais plein de gros bisous et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain défi et je vous prépare encore des ATW, ce n'est pas terminé, vous avez jusqu'au 28 février pour participer à mon concours. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans de prochaines vidéos créatives. Bye bye tout le monde!